La célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale se passe dans la sobriété. Ainsi en a décidé le gouvernement du Bénin. Oui, c'est une très bonne décision parce que ce que Covid-19 nous amène, c'est trop. Donc le gouvernement a vu juste. C'est pour éviter les contagions en désordre que le gouvernement a souhaité que la fête de l'indépendance de 60 ans soit de cette manière. Consigne respectée donc ici à Grand Popo, une commune frontalière au Togo voisin. Geste solennel mais symbolique. Et le maire, à travers ce dépôt de Geb, rend ainsi hommage aux filles et fils de Grand Popo morts pour la liberté et la patrie. Même si c'est dans une condition particulière que nous passons ces 60 ans, nous n'allons quand même pas oublier que 60 ans c'est du chemin. Nous sommes aujourd'hui tous frappés par cette situation d'épidémie, ce qui nous oblige à passer cette fête dans la sobriété telle l'a souhaité le gouvernement central. Je tiens à dire un merci particulier au président de la République avec son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour assurer à notre cher pays, à notre population, les conditions nécessaires pour qu'en fait cette fatalité ne nous emporte. Nous allons en profiter pour lancer un appel. Vous savez que 60 ans, comme je le disais tout à l'heure, sous cet angle particulier, nous allons profiter pour lancer un appel à notre chère population afin que les règles barrières soient respectées et que partout que nous nous retrouvons, que nous ne manquions pas de créer les conditions nécessaires afin de barrer réellement la voie à cette pandémie. Célébration sobre, certes, faite devant quelques agents de la commune. Mais c'est une occasion pour le maire et son conseil communal de revenir sur leurs promesses pour sortir Grand Popo du sous-développement. Nous avons ici, dans la commune de Grand Popo, la force de créer les pôles d'attractivité nécessaires afin d'augmenter le revenu de notre communauté. Nous avons le premier pôle qui est un pôle touristique que nous avons développé, déjà qui cadre avec le programme de l'action du gouvernement. Nous allons rester dans la même veine. Vous savez, si je vous donne un petit exemple, là où nous sommes, il faut quelques mètres seulement pour que nous débouchions sur la bouche du roi. Vous savez un peu la bouche du roi, ce qu'elle représente pour le Bénin. C'est une plateforme touristique extraordinaire. Vous allez là, vous voulez visiter l'océan, vous voulez visiter l'embouchure, vous avez la possibilité de visiter. Vous visitez en même temps les mangroves, vous visitez la réserve biosphère d'Avlor. Vous voyez, ça déjà pour nous, c'est des sources que nous devons exploiter, sur lesquelles nous devons travailler très prochainement. Avlor est un territoire qui regorge beaucoup d'attraits touristiques connus de par le monde. Nous y avons même des zones réservées, classées internationalement. Et il est de bon temps que dans mon exercice à moi, au cours de mon exercice, que je travaille beaucoup pour que ce tourisme continue de se révéler. Au Bénin lui-même, parce que vous savez, beaucoup de Béninois chez nous, beaucoup de compatriotes pensent que le tourisme c'est pour les étrangers, mais d'abord c'est pour nous. C'est nous-mêmes qui devons vendre notre tourisme et le faire admirer, le faire envier par les étrangers. Et avec les responsables communaux de façon générale et monsieur le maire en tête, nous travaillons à ce que ce tourisme-là soit grand, ce tourisme-là soit productif et que toute la population de la commune de Grand Popo puisse en bénéficier. Le maire de la ville de Grand Popo invite par ailleurs ses administrés à l'union sacrée autour du conseil communal pour la réussite de son mandat. L'homme dit tout mettre en œuvre pour faire de l'agriculture en général et singulièrement du maraîchage ainsi que le tourisme de grands piliers pour le développement économique de Grand Popo.
Un nouveau soleil se lève donc sur cette cité.